Donc, je ne peux pas vous le cacher, vous avez déjà le titre du message qui apparaît à l'écran. La priorité des priorités pour le croyant. Avant toute chose, c'est d'aimer Dieu, ce qui inclut aussi, bien sûr, aimer Jésus. Donc, notre texte va être tiré de Matthieu, chapitre 10. Je vous invite à y tourner, verset 37. L'Évangile de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 10, verset 37. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il va mentionner cette parole percutante. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On parle beaucoup de l'amour de Dieu au milieu de l'Église, entre nous. Et c'est précieux, pas vrai? De se rappeler, de lire dans l'Écriture, d'entendre dans les prédications jusqu'à quel point Dieu nous aime. On connaît Jean 3,16, Romains 5,8, combien de versets comme cela? Et on est touché, on a été touché par l'amour de Dieu pour nous. En fait, c'est la base de notre salut. Lorsqu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour comme cela. Donc oui, on aime entendre parler de l'amour de Dieu. Mais ce matin, on va inverser un petit peu les choses. On va parler de notre amour pour Dieu. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Dieu nous le demande et nous demande de l'aimer. Et si je vous pose la question ce matin, je discutais avec chacun de vous, puis je te demandais, est-ce que tu aimes Dieu? Soyons honnêtes, ça crée un petit malaise. Parce qu'en quelque part, on connaît l'état de nos cœurs, nos sentiments, le désir qui est là. On est capable de lire un petit peu ce qui se passe en dedans. Puis, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Probablement, on sera aussi mal à l'aise que l'apôtre Pierre quand Jésus lui a posé la question, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre dit, « Ben oui, tu sais que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu? » Et Jésus a posé la question 3 fois, puis à un moment donné, Pierre ne savait plus trop quoi dire. Est-ce qu'on aime Dieu? Pourtant, c'est le plus grand des commandements. C'est la priorité des priorités. Le texte qui est devant nous parle bien sûr de cela. Jésus parle de celui qui m'aime. Et d'autres textes insistent par rapport au grand commandement, au premier des commandements, justement que c'est un commandement. Tu aimeras. C'est un futur. Dans l'Ancien Testament, c'est tiré de Deutéronome 6, on va le voir un petit peu plus loin, mais le futur indique souvent un commandement. C'est commandé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Il y a d'autres textes qui nous parlent des raisons pour lesquelles on devrait aimer Dieu. Psaume 116 nous dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Mais le texte qui est devant nous nous parle de l'intensité de l'amour qu'on doit avoir envers Dieu, ou peut-être sa priorité ou l'exclusivité, même je pourrais parler. Il dit, si tu aimes ton père, ta mère, ton fils, ta fille, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ta vie, ta propre vie, plus que moi, ça c'est le genre d'amour qui est exigé, tu n'es pas digne de moi. Si tu veux encore conserver ta vie, si c'est ça à quoi tu tiens le plus, tu n'es pas digne de moi. Donc, le texte insiste sur l'intensité ou l'exclusivité de l'amour qu'on doit avoir envers Jésus, envers Dieu. Alors, en fait, ce matin, j'aimerais qu'on se pose 3 questions. Première, qui devons-nous aimer? Selon ce texte, je vais dire, c'est évident. Il y a quand même là quelque chose qu'il faut souligner dans le texte qui est vraiment précieux et édifiant et important. Donc, qui devons-nous aimer?
Deuxième question, qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu? Parce qu'on l'entend, c'est là dans l'Écriture, au moins à 10 reprises, on est commandé d'aimer Dieu. Mais c'est quoi aimer Dieu? Comment je peux vérifier? Comment je peux savoir si j'aime Dieu? C'est quoi ça, l'amour qu'on a envers Dieu? On connaît l'amour de Dieu pour nous, mais notre amour pour Dieu, comment je vérifie ça? Et troisième question, comment développer cet amour? Comment la faire naître et comment la faire grandir? Alors, allons-y une question à la fois. Première question, qui devons-nous aimer précisément? Je reviens à notre texte, donc, verset 37. Jésus parle à ses disciples ici, et il dit à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. » Donc, on parle ici, qui on doit aimer? Bien, c'est clair, Jésus. Il dit, l'amour suprême, celui que tu dois aimer le plus par-dessus toute chose, c'est moi. Si tu aimes ton fils, ta fille, plus que moi, tu n'es pas digne de moi, mais c'est Jésus qu'on doit aimer. Mais la première question, moi, qui m'est venue en lisant ça, c'est, mais en fait, le grand commandement de l'Ancien Testament, qui est tiré de Deutéronome 6, il va apparaître à l'écran, c'est vraiment le point central de l'Ancien Testament, et Jésus l'a repris dans le Nouveau Testament. On le retrouve à la grandeur de la Bible à peu près une dizaine de fois, intégralement, sans parler des autres fois où c'est sous-entendu, où ça tourne autour de cela, mais au moins une dizaine de fois. Donc, pour un Juif dans l'Ancien Testament, le plus grand commandement, puis il se le faisait rappeler, c'est « Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Je pense ici, on en a 3, mais dans d'autres textes, on a les 4. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. L'accent est sur Dieu. Et là, on arrive tout à coup dans le Nouveau Testament, puis Jésus dit, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi. » Oh, tout à coup, c'est Jésus qu'on doit aimer. Est-ce qu'il y a un... Quel est le lien entre l'amour de Dieu qui est exigé dans l'Ancien Testament, puis qui est rappelé dans le Nouveau Testament, et l'amour de Jésus? La réponse, c'est la même chose. En fait, vous voulez savoir si vous aimez Dieu? Bien, il faut se poser la question, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime Jésus? Parce que le Père a tout remis entre ses mains. Jésus est Dieu. Il est une des 3 personnes de la Trinité. Il s'est incarné, il est venu ici-bas, et le Père veut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il a voulu que Jésus soit élevé, qu'on aime Jésus, qu'on le connaisse, qu'on le serve et qu'on soit prêt même à donner notre vie pour lui parce que lui a donné sa vie pour nous. Le Père a tout remis entre ses mains de telle sorte que si, et Jésus l'a dit aux Juifs de son époque, il a dit, si Dieu était votre Père, parce qu'il était dans une discussion très intense avec les Juifs, il leur a dit ceci, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Si vous aimiez Dieu, si vous connaissiez Dieu, vous me connaîtriez aussi, vous m'aimeriez comme vous aimez Dieu, parce que ça va de pair. C'est Jésus que Dieu a établi pour être le sauveur, pour être le juge, pour être élevé, pour être celui qui règne, pour celui vers lequel on tourne nos cœurs. L'importance est sur lui. Et ce que je dis là est extrêmement important. Parce qu'il y a plein de gens sur cette terre qui nous disent « aimer Dieu ». Les musulmans, les témoins de Jéhovah et compagnie. Et la grosse question qu'il faut poser à ces gens-là, quand ils nous disent « ben non, dans le fond, certains vont nous dire « on a le même Dieu. On aime tous Dieu, nos petites particularités chacun, mais on aime tous Dieu. » Et je dis, un instant. Est-ce que tu aimes Jésus? Et pas le Jésus de ton invention, là. Pas le Jésus que tu as adapté. Dire, moi, ce que j'aime de Jésus, c'est ses enseignements profonds. Ce que j'aime de Jésus, c'est de voir comment il aimait les gens. Jésus est pour moi un exemple. C'est le Jésus sauveur qui s'est humilié pour donner sa vie pour nous, qu'on aime parce qu'il nous a aimés le premier.
Ça, c'est la question. Est-ce que tu aimes Jésus, le Jésus de la Bible que le Père a mandaté pour venir sur cette terre, qui est maintenant notre Maître, notre Seigneur? Est-ce que tu l'aimes? Alors, qui on doit aimer? On doit aimer Jésus et Dieu. Les deux ne sont pas contradictoires. Les deux vont de pair. Si vous m'aimeriez, vous aimeriez le Père. Si vous aimez le Père, vous aimez le Fils. Première question, donc. Qui on doit aimer? On doit aimer Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? M'aimes-tu Pierre? J'ai ça posé la question à Pierre. On peut se poser la question à chacun de nous. Aimes-tu Jésus? Ça nous amène à la deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu ou aimer Jésus? Parce que la base, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le grand commandement de l'Ancien Testament qu'on avait, d'aimer Dieu, que le Juif avait reçu, qui était suprême, plus que tous les holocaustes, plus que tous les autres commandements que Dieu avait donnés, ce commandement-là, tout à coup, il arrive dans le Nouveau Testament et il suit les révélations de Dieu, puis ça le conduit à Jésus qui doit aimer. Alors, je vais les employer de façon interchangeable quand je parle d'aimer Dieu. C'est la même chose qu'aimer Jésus, c'est la même chose que même aimer le Saint-Esprit, c'est aimer Dieu dans toute sa personne trinitaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu? C'est clair que si on lit un petit peu autour de nous, puis on parle entre nous, il y a vraiment deux positions, puis je vais les présenter extrêmes à ce point-ci pour qu'on puisse vraiment les distinguer, bien que les deux peuvent se rapprocher en quelque part, puis c'est là qu'on va arriver finalement. Mais certains vont dire, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et la Bible enseigne, hein? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, verset 23. Donc, certains vont dire, si tu aimes Dieu, en réalité, regarde pas trop en dedans de toi si tu as des gros feelings, si tu as de grosses affections, si ton cœur il bat bien fort pour lui. Ce n'est pas tellement ça. Regarde pratiquement, concrètement, est-ce que tu obéis à ses commandements? Point final. Et le deuxième, même, certains vont dire, en fait, pose-toi pas trop la question si tu aimes Dieu lui-même, parce que voici le second. Souvent, quand on présente le premier commandement, on dit, voici le second qui lui est similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, regarde si tu aimes tes frères et sœurs, si tu aimes ton prochain, puis tu vas savoir si tu aimes Dieu. Donc, un certain groupe vont nous dire, il faut mettre l'accent sur l'obéissance au commandement de Dieu. Que ça te tente, que ça ne te tente pas, feeling ou pas, c'est une obéissance. L'autre côté, il y a des gens qui vont dire, oh, un instant, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une question dans ton cœur, est-ce que tu as une passion pour Dieu, pour Jésus? Une affection particulière, un désir. Tu le connais, il est grand, il est glorieux, merveilleux, tu l'admires, ton cœur bouille et ça, c'est à la base l'amour de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu te délectes en pensant, en méditant sur la personne de Dieu? Est-ce que ton cœur est passionné pour lui? Qui a raison? Je vais commencer par le commencement. Je crois qu'il y a des mots-clés ici dans le texte qui devraient nous aider à définir de quoi on parle quand on parle de l'amour de Dieu. Il dit au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils plus que moi, sa fille, n'est pas digne de moi. » Puis même celui qui aime sa propre vie, ailleurs on nous mentionne aussi. C'est intéressant, c'est le mot « aimer ». Et le mot est employé pour parler de l'amour familial. Il ne dit pas « si tu obéis à ton fils et à ta fille, si tu obéis à ton père ou à ta mère ». Je pense que le mot « amour » ici a vraiment un sens beaucoup plus affectueux, du cœur qui a une affection pour l'autre. T'aimes ton fils, t'aimes tes enfants. Pas vrai, on donnerait notre vie pour nos enfants. Quelqu'un nous offrirait 1 million pour qu'on donne nos enfants. Jamais
Ils sont précieux, on les aime. Dieu a mis dans notre cœur cet amour-là, ça fait partie de la grâce commune, je crois. Mais c'est intéressant parce que c'est ça la comparaison. Et donc, je pense que le texte ici, il y a au moins un aspect qui parle que l'amour qu'on a pour Dieu, il y a un côté affectueux, désir, affection qui en fait partie. Et dans ce sens-là, je pense que aimer Dieu, c'est quand Dieu est notre trésor. Il nous dit dans Matthieu, au chapitre 13, que celui qui trouve le royaume, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor. Ce trésor est tellement beau, tellement précieux pour lui, qu'il va et qu'il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ dans lequel se trouve le trésor. Les autres choses perdent leur valeur, leur brillance, tellement ce trésor-là est précieux. Aimer Dieu, c'est de faire de Dieu notre trésor suprême. C'est de me satisfaire en lui. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui va satisfaire mon cœur plus que Dieu. Il me nourrit, il m'abreuve. Je prends plaisir en lui. Je le connais, je le découvre. Je l'admire. Donc le mot « aimer » ici, je crois, il y a un sens d'affection. Deuxièmement, je veux mettre l'accent, ce n'est pas ici dans le texte, mais c'est sur le texte parallèle. Quand ça nous dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. On pourrait dire en d'autres mots, tu vas l'aimer de tout ton être intérieur. Ça parle de l'intérieur, tes pensées, tes désirs, ce que tu es à l'intérieur de toi avant tout, l'orientation de ta vie, ce que tu mets en premier, ce que tu aspires, ta volonté, tes sentiments, tout ton être intérieur, le cœur, c'est ça. Alors, je pense que le premier commandement met aussi l'accent sur, pas juste extérieurement, obéir puis faire ce que Dieu me demande de faire, puis que le cœur, ça n'a pas d'importance. Je pense que quand ton cœur est en communion avec Dieu, que tu es en amour avec Dieu, les autres choses après, tu dois obéir. Ça se met en place, ces choses-là. Mais ça commence par un cœur où Dieu est suprême dans tes affections, dans tes désirs, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta volonté. Pourquoi Jésus a demandé l'exclusivité? C'est quand même quelque chose. Il dit, si dans tes affections, tes désirs, ce que tu as en premier dans ta vie, là, okay, qui fait la joie de ta vie, le plaisir de ta vie, si ce que tu as en premier, c'est ton père, ta mère, tes fils, ta vie, etc., ta fille, tu n'es pas quoi? Digne de moi. Seigneur, pourquoi tu demandes une exclusivité comme ça? Une primauté comme ça? Bien, il a répondu ailleurs. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le genre d'amour que Jésus demande, c'est un amour exclusif, loyal, de loyauté, qui fait que ce genre d'amour-là, tu peux le donner à une seule place. Et tu l'as à une seule place dans ta vie. Et ce que tu choisis de mettre en premier, les autres choses, tu vas les mépriser, même les détester. J'écoutais Francis Chan, que j'aime beaucoup, c'est un prédicateur très, très simple, mais avec un cœur tellement bouillant pour le Seigneur. Puis il racontait que quand il a rencontré son épouse, il y avait déjà une petite amourette avec quelqu'un, il ne savait pas trop quel bord ça allait prendre. Tout à coup, il voit la femme qui est devenue la femme de sa vie. Puis là, il s'est dit, « Oh là là, qu'est-ce que je fais? » Il y avait déjà quelqu'un qui était un peu dans le décor, pas trop solide. Il n'a pas dit, « Hey, viens avec nous autres, on va être trois. » C'était très clair, c'est un ou l'autre. Ben, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair là, pour bien du monde, là. Mais pour lui, c'était très clair. Ce genre d'amour-là, tu ne peux pas l'avoir envers deux.
Et quand on reçoit Jésus dans notre vie, tu ne l'ajoutes pas à ce que tu as déjà. Tu n'es pas là en train de conserver tout ce que tu as. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Alors, il y a un choix à faire. Jésus demande un amour exclusif. Ou ce en quoi je vais me satisfaire, ce en quoi je vais prendre plaisir, ce qui va faire ma journée, l'enlignement de ma vie, ce que je recherche par-dessus tout, c'est lui. Sans ça, on n'est même pas son disciple, imaginez. Il demande une allégeance, une orientation dans nos vies non divisée envers lui. Et cet amour-là va se manifester, parce que quand Dieu est premier comme ça, vous savez ce qui arrive? Les autres choses prennent leur place. Parce que quand tu aimes Dieu, c'est quoi? Tu vas haïr ton père et ta mère, tes enfants? Non, 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 non. Dieu est en premier, puis ces choses-là, ils vont être ensuite à la bonne place où tu vas, parce que tu aimes Dieu, être capable de te nourrir de Dieu, puis être libre, puis recevoir de Dieu ce que tu as besoin pour aimer les autres personnes d'un amour différent de l'amour que Dieu veut qu'on les aime. Mais les choses se mettent en place par la suite. Cet amour-là se manifeste. Donc, ça se manifeste dans le texte parce que ce que ça nous dit, c'est que quand tu aimes vraiment le Seigneur Jésus, les autres personnes, ça se met à sa place. Ta propre vie, c'est plus toi qui est en premier, c'est le Seigneur. Ta propre vie, ça se met à la place. Les frères, on aime Dieu, mais ça se manifeste, le deuxième commandement, par aimer les autres aussi. Ça se met en place. Et quand tu aimes Dieu, ça change quelque chose. Tu sais quoi? Quand tu aimes Dieu, ce n'est pas difficile de passer du temps avec lui. Les gens que tu aimes, c'est facile. On passe du temps avec eux, c'est agréable, on les aime. On aime lire la parole parce qu'on aime Dieu. Parce que quand je lis la parole, ce n'est pas pour me trouver les 8 trucs pour avoir une vie ici-bas plus confortable. Non, je lis la parole parce qu'elle me décrit, elle m'aide à découvrir mon Dieu, qui il est, puis c'est lui que j'aime, puis je veux le connaître de plus en plus. Ah, il y a des gens qui me disent, moi, je n'aime pas lire. Je ne lis pas la Bible parce que je n'aime pas lire. C'est drôle. Ils s'achètent un Gugus, un ordinateur, un iPad ou whatever, puis tout à coup, on lit le manuel d'instruction parce qu'on est passionné. Nos Gugus, nos bébelles, là, on est passionné, on est capable de lire, même si on n'aime pas lire, pas vrai? Mais c'est la même chose avec l'Écriture. Je comprends qu'on n'aime pas lire, mais parce qu'on aime Dieu, lire, ça devient un désir, un plaisir. Il y a même des gens parmi nous ici, ils ont appris à lire en se convertissant et à lire la Bible. Parce que ce qui ne les intéressait pas quand ils étaient jeunes, puis l'école, puis tout ça, mais tout à coup, dire, « Hey, par ce livre-là, je peux connaître le Dieu que j'aime. » Ils ont appris à lire. Quand j'aime quelqu'un, j'aime parler de lui. Quand j'aime quelqu'un, j'accepte pas qu'on me parle en mal de lui. Quand les gens autour de nous blasphèment le nom de Dieu, quelle tristesse, ça me blesse profondément. Question. Si l'amour pour Dieu, c'est des affections, sentiments, passion, OK? Qu'est-ce que je fais quand je ne ressens pas la passion? Quelqu'un posait la question à Paul Washer. Vous connaissez? C'est un prédicateur que j'aime beaucoup, un homme très radical qui me fait du bien d'écouter. Et quelqu'un lui a posé la question, puis ça m'a frappé ce qu'il a répondu. Il a répondu ceci. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on ne ressent pas d'affection pour Dieu? Ben, il dit, en fait, qu'est-ce que je fais quand je ne ressens pas d'affection pour Dieu? Puis il a ajouté, ça m'arrive souvent. J'ai dit, attends un peu, Paul Washer, c'est un homme qui aime Dieu, je l'ai tellement en estime, c'est un homme tellement intense, consacré. Hein? Ça y arrive, lui, qui n'aime pas Dieu. Puis même, il dit, ça m'arrive souvent, pas qu'il n'aime pas Dieu, pardon, qu'il n'y a pas de sentiment, je précise.
Et il a cité un verset dans Ésaïe 50, verset 10, qui dit ceci. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. » C'est-à-dire, donc, il ne voit rien puis il sent rien. Il est dans les ténèbres, dans la lumière. Comme quelqu'un qui, tout à coup, il n'a plus de feeling, il se réveille le matin, ça ne file pas, un peu malade, puis il me semble Dieu est loin, tout ça. Le verset continue. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Donc oui, il va y avoir des moments où on n'a pas tant de feeling que ça, puis de passion, puis il me semble que notre cœur est vraiment fade, le zèle n'est pas ce qu'on voudrait. Savez-vous quoi? Le croyant est attristé dans ce moment-là. Il crie à Dieu, puis il dit, Seigneur, je ne peux pas vivre avec un cœur fade comme ça. Maintenant, en attendant, je vais continuer quand même à te servir par la foi, en croyant que ce que tu dis dans ta parole est le meilleur. Et on avance. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie des cadets, puis je donnais des cours de survie en forêt. Et une des choses, c'était comment faire du feu. Puis c'est très important, spécialement quand il fait bien froid, d'avoir un gros feu pour se réchauffer, puis c'est même une question des fois de vie ou de mort. Alors, tu peux avoir soit un gros feu extra, OK? Mais il y a un autre petit truc, peut-être que vous avez vu ça à la télé aussi, c'est que si tu dois te déplacer, tu n'as pas d'allumettes, tout ça, tu sais ce que tu peux faire? Il y a des espèces de champignons ou toutes sortes de choses dans la forêt. Tu peux te faire une espèce de boule, tu mets un tison là-dedans et ça va se conserver pendant des heures. Alors, tu peux te déplacer avec ton petit tison tout petit, puis qui se nourrit du champignon ou qui se nourrit de ce qui est autour. Puis là, quand tu arrives en quelque part, puis là, tu es à moitié gelé, puis il faut que tu te réchauffes, là, tu te fais un feu parce que tu as un petit tison qui est là. Bien, savez-vous quoi? L'enfant de Dieu, qui est vraiment né de Dieu, il y a toujours au moins un petit tison. Et des fois, c'est ça qui nous sauve. Hein? Qu'il continue à se confier dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais, donc oui, il va arriver des moments. On est très, je vais être très clair là-dessus, très réaliste dans notre vie de tous les jours. Nos sentiments, on est encore atteint tellement par la chute, puis par le péché qui est en nous, qu'on passe par toute une gamme d'émotions. Et bon, merci Seigneur, il y a des moments où je me sens au ciel, déjà sur le pic, dans le top, high, c'est extraordinaire, puis je voudrais toujours être là, mais le plus bas, il y a aussi une profondeur de la maturité. Le plus bas, des fois, c'est une profondeur de la maturité qui nous permet de continuer à avancer. Je voulais quand même préciser ce point-là. Troisième, comment développer cet amour pour Dieu, pour Jésus? Comment le développer? Bien sûr, ça va apparaître à l'écran, il y a une part divine et il y a une part humaine. Et j'aime commencer par la part divine parce que c'est l'élément essentiel. Il y a la part divine. Dieu veut nous donner cet amour-là pour lui. Vous réalisez que par nature, nous avons des cœurs durs, nos yeux sont bouchés, on a un voile qui nous empêche de voir Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de l'Évangile, la gloire, la beauté de Dieu, qui nous empêche de l'aimer. On est par nature, on ne voit pas. En plus, on est rebelle. On a hérité de cette espèce de disposition malsaine et pécheresse de nos parents. Et on est des ennemis, des rebelles à Dieu. Ça, c'est ce qu'on est par nature. Puis la Bible nous commande d'aimer Dieu. Imaginez. On est cuit. S'il y a des commandements, il y a plein de commandements dans la Bible, mais s'il y en a un qu'on n'est pas capable de faire, c'est bien celui d'aimer Dieu. Si le christianisme, c'était juste « lis ta Bible », je pourrais la lire. Ça, probablement, je serais capable, humainement parlant. Il y a plein d'inconvertis qui le font. Si c'était d'aller à l'Église, le commandement, probablement j'y arriverais, ça. Mais vous vous imaginez, Dieu dit, ce que je te demande, la priorité des priorités. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur. Pas vrai, Seigneur, demande-moi pas ça. Mon cœur. Des fois, je pense à toi, puis même je me détourne, puis je me mets à penser à mon char, puis à mon travail, puis aux choses qui comptent dans ma vie. Puis j'ai beau essayer de me forcer, puis je regarde là, l'amour dans mon cœur, c'est tellement fragile, limité. Des fois, j'ai des élans, puis encore là, mes émotions sont trompeuses. C'est juste parce que le chant est beau à l'église que j'ai envie de triper, mais ce n'est pas plus fort que ça. Dans les prophètes, il nous dit que vos sentiments sont comme la rosée du matin, votre piété comme la rosée du matin qui dissipe, qui disparaît facilement. Alors, fondamentalement, on n'a pas ce qu'il faut pour aimer Dieu. Mais je veux dire, comme dit Éphésiens 2, mais Dieu, qui nous a fait naître de nouveau quand on lui appartient. Le christianisme, le salut, c'est avant tout un changement profond, radical dans notre cœur, où Dieu enlève le voile, on voit Dieu, on voit Jésus, on voit l'Évangile, on voit le salut. Notre cœur, tout à coup, est rempli d'affection, de joie, de désir de le connaître. On découvre quelque chose là, un trésor, une passion, quelque chose de merveilleux. Bien, c'est ça le salut. Le salut, c'est pas « let's go, pompe-toi, puis crois ». Le salut, c'est Dieu qui rouvre tes yeux, le Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres », a fait resplendir dans nos cœurs la connaissance de l'Évangile sur la face de Christ. Dieu a fait un miracle dans notre cœur et nous a rendus capables d'aimer. Regardez le verset qui est là. Deutéronome, c'est un beau verset. Soulignez ça dans votre Bible. Une promesse de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, lui-même, c'est lui, circoncira ton cœur. Il va enlever de là ce qui te nuit, ce qui est un obstacle, et le cœur de ta postérité. Et quoi le résultat? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Hey, wow! Merci Seigneur. Ça, là, c'est des versets avec Ézéchiel, je vous le cite souvent, vous pourrez aller lire Ézéchiel 11, Ézéchiel 36, où la nouvelle alliance, il nous promet un changement de cœur. Là où le plus grand commandement se situe, à l'intérieur, au niveau du cœur, ben Dieu dit, il va faire un changement qui va te rendre capable de le faire. Ou dorénavant, Jésus là, va être précieux pour toi. L'Évangile, l'œuvre de la croix, la personne de Dieu, sa gloire. On est des égoïstes par nature. Vous savez qui on aime? On s'aime. Quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », il dit « c'est quelque chose que tu connais, t'aimer toi-même, essaye de faire ça maintenant pour le prochain ». Mais là ce que ce commandement-là me dit, à moi qui est un égoïste, qui ne vit que pour moi, qui ne cherche que mon intérêt, que mon bien, même s'il faut que je blesse des gens autour de moi, il me dit maintenant tu vas aimer Dieu, aimer ton prochain. Hey, Seigneur, t'es sûr que je m'en occupe. Hier, je marchais, je priais, puis je disais au Seigneur dans la prière, Seigneur, j'ai peur de ne pas y arriver. Hey, je regarde autour, je pense qu'il va venir des moments beaucoup plus difficiles, de persécution. Les positions qu'on tient comme chrétiens, là, c'est un crash avec les positions, les valeurs de notre société. Puis je dis, j'ai peur de ne pas y arriver, Seigneur. Savez-vous ce qui m'est venu dans la tête? Tu as peur? Tu n'y arriveras pas. C'est bien pire que ça. Si tu as juste peur, c'est parce que tu penses que tu peux y arriver. Tu n'y arriveras pas. Maintenant, es-tu prêt à te confier en moi pour que moi je le produise dans ta vie? Hey, ça m'a vraiment... ça m'a montré ma dépendance complète de Dieu. Puis, hey, ça veut dire que je dépends juste de toi, là? Hein, c'est le temps que tu commences à comprendre après 37, quasiment 40 ans de vie chrétienne. Allume, là. L'Éternel circoncira ton cœur. J'ai prié, Seigneur, fais-le dans ma vie. Vous savez, cette promesse-là, elle est tellement puissante
tellement vrai, réaliste, que vous savez comment Dieu vous appelle? Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, il vous appelle ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au point où même Paul va dire, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Je pense à une dizaine de reprises dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés ceux qui aiment Dieu. C'est un fait. Si tu es un enfant de Dieu, il s'est passé quelque chose dans ton cœur, une expérience surnaturelle, le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, qui a ouvert tes yeux, qui t'a fait comprendre l'œuvre de Jésus, qui t'a fait comprendre la croix, qui t'a fait comprendre la beauté de Jésus, la gloire de Dieu, puis qui fait que maintenant, tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. C'est ton nom maintenant. Tu t'appelles « J'aime Jésus ». Vous avez de la misère à le dire, des fois. « Hé Jésus, je t'aime ». Oui, j'ai de la misère personnellement, parce que j'ai l'impression que mon amour est tellement faible. Mais en fait, on a un peu de misère à s'évaluer nous-mêmes, mais c'est un fait. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous l'aimez. Même Paul dit dans le dernier verset dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour, inaltérable, qui veut dire qu'il ne peut pas se corrompre, qui est immortel. L'amour que vous avez pour Dieu, si vous êtes né de nouveau, il est immortel, il ne pourra pas disparaître. Maintenant, il y a une part humaine, parce que quand Dieu crée ça dans nos cœurs, on est appelé à utiliser les moyens de grâce par le Saint-Esprit qui est en nous, à mettre tous nos efforts pour aussi grandir dans l'amour de Dieu. Donc, Dieu fait naître cet amour, Dieu l'a fait croître, mais il nous demande, comme co-ouvrier avec lui, de participer à son œuvre. Et je vous mentionne quelques points. Comment on peut grandir dans l'amour de Dieu? Je te dirais, connais Dieu. Connais Dieu. Je vous lis juste rapidement Psaume 91, verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Puisqu'il connaît mon nom. Donc, quand tu le connais, tu l'aimes. Comment Dieu peut nous commander de l'aimer? Pensez à ça. Un chef politique ou la personne qui est responsable de vous au travail ou un professeur, il dirait, regarde, cette année-là, voici la chose première que je vais te demander, c'est, avant toute chose, je veux que tu m'aimes. Tu te prends pour, voyons donc, ça ne se commande pas l'amour. C'est rien qu'à être aimable puis m'a t'aimer, hein? Vous savez pourquoi Dieu nous commande de l'aimer? Parce qu'il est aimable. Il y a un petit mot important dans le texte ici. Digne. Digne. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne. Digne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est adéquat, qui est l'équivalent en valeur. Okay? Si le mot, c'est quelque chose qui a de la valeur, littéralement. Alors, tu vas acheter un auto, si tu sors 5 piastres pour la payer, tu vas dire, non, ce n'est pas l'équivalent, ça vaut 40 000 piastres, ça. Ça, c'est digne, c'est l'équivalent, c'est ce qui est approprié. Okay? Aimer Dieu, là, c'est parce qu'il est digne. Connais Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je veux théologie, je ne veux pas faire de théologie. Ben, que tu le veuilles pas, un croyant, c'est un théologien. Théologien, ça veut dire théo, Dieu, logos, ça veut dire parole, connaissance, etc. Donc, nous, notre étude, c'est l'étude de Dieu. Et comment tu peux grandir dans l'amour de Dieu? Connais-le. Connais, on parle de ses attributs, il y a d'autres mots que j'aime mieux que le mot attribut personnellement. Connais ses excellences. Connais ses perfections. Connais sa beauté, sa gloire, sa grandeur, son immensité. Connais-le dans l'Écriture. Quand tu lis,
C'est lui que tu recherches, que tu veux découvrir. Tu pries avant, puis tu dis, Seigneur, ces mots-là qui te décrivent, veux-tu les appliquer, illuminer mon cœur pour que je les saisisse, que je sois touché, que je dise, wow, que je tombe dans l'admiration, dans l'affection pour toi. On a été créés pour le beau. On a été créés pour être émerveillés devant ce qui est autour de nous. On est devant les chutes Niagara, tu es devant un spectacle d'un artiste, tout ce qui est impressionnant, on est touché parce qu'on est créé pour être touché et il n'y a rien qui peut nous toucher plus que Dieu. Et je vais vous dire ceci, je suis convaincu que vous et moi, notre connaissance de Dieu, elle est en deçà de ce qu'il est réellement. Et c'est à cause de ça que notre amour est en deçà de ce qu'il devrait être, aussi. Apprenons à connaître Dieu, ses noms, ses voix, autant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faites attention aux choix que vous faites. On est dans une vie très exigeante, on le sait, hein? Partout où vous vous engagez, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de l'Église, au niveau de vos loisirs, tout ça, tout le monde demande 150 % de nous autres. Et des fois, là, on est tellement chargé. Où est-ce qu'ils sont tes temps sacrés, que rien ne va empiéter, qui sont là pour connaître Dieu? Dire, moi, là, non, ça, vous ne touchez pas à ça. Je vais même refuser une promotion qui va m'exiger plus parce que je veux passer du temps avec mon Dieu. Pour le connaître, c'est le point central. Le point central, ce n'est pas d'aller à l'Église. Le point central, ce n'est pas de même faire de l'évangélisation. Toutes ces choses-là sont hyper importantes, mais c'est le surplus de ton amour pour Dieu qui va te pousser à faire ça. Enlève l'amour, de toute façon, ces choses-là ne fonctionneront pas. Attention à ces décisions que tu prends qui vont hypothéquer ta vie chrétienne, ta croissance, ultimement ta connaissance de Dieu et ton amour pour Dieu. Je prie souvent pour moi, pour vous, Seigneur, dans nos temps de prière, de lecture, touche nos cœurs pour qu'on te connaisse, pour qu'on t'aime en te connaissant, qu'on te serve suite à ça parce que tu es tellement digne, que les autres choses perdent leur valeur pour qu'on te soit consacré et qu'on aime nos frères et sœurs et qu'on fasse les commandements par la suite d'une expression, une expression de notre amour pour toi. Deuxième, pour grandir dans l'amour de Dieu, donc connais Dieu. Deuxième, compte ses bénédictions. Compte ses bénédictions. Et l'ordre est important. Connais d'abord Dieu. Pas à partir juste de ce qu'il te donne. Parce que tu sais quoi? Il va arriver des moments où il ne te donne pas ce que tu veux. Tu as besoin d'avoir un amour beaucoup plus profond, axé sur qui il est, beaucoup plus que ce qu'il te donne. Parce que, exemple, ce que Job a vécu, il va arriver des bouts dans ta vie où ça ressemble à ça. Tu continues à aimer Dieu? Est-ce que c'est basé sur qui il est, ce qu'il est dans l'Écriture, sa beauté, sa gloire, sa grandeur, sa magnificence, ou les nananes qu'il te donne, puis quand il ne te les donne pas, tu babounes? Compte les bénédictions de Dieu. Et médite sur la croix. Médite sur l'œuvre de Jésus. On nous raconte dans Luc chapitre 7 que Jésus est allé manger chez un pharisien qui s'appelait Simon. Et pendant le souper, à un moment donné, il y a une femme qui est entrée avec un flacon de parfum qu'elle a mis sur les pieds de Jésus. Elle pleurait, elle a mouillé ses pieds avec ses larmes, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, elle a baisé ses pieds. Et le pharisien Simon qui regardait ça, lui, il disait, s'il savait quelle espèce est cette femme-là, il ne se laisserait pas toucher par elle. Et Jésus dit, Simon, il a dit beaucoup de choses, mais il a dit entre autres, tu sais, moi, quand je suis entré ici, là, tu n'as même pas fait les coutumes de base qu'on fait à quelqu'un qu'on reçoit. Normalement, tu lui offres quelque chose pour se laver les pieds. Tu ne l'as même pas fait. Elle
Elle les lave avec ses larmes, ses cheveux. Toi, tu ne m'as même pas serré, tu ne m'as même pas embrassé. Puis elle me baise les pieds. Tu n'as pas oint ma tête, parce qu'à l'époque, c'était une coutume. Elle a versé du parfum sur ma tête, sur mes pieds, sur mon corps, un parfum de haut prix. Il dit, elle a beaucoup aimé, elle m'aime beaucoup, parce que je lui ai beaucoup pardonné. D'où vient l'amour qu'on a pour Dieu, entre autres? Du grand pardon. Plus on va réaliser notre pauvreté spirituelle, comment on était aux prises, ce qu'on méritait à cause de notre péché, plus on va réaliser cela, puis que Dieu nous a pardonné, l'ampleur du pardon, plus on va l'aimer. Médite sur la croix. La justification, le pardon des péchés, la substitution, la rédemption, l'étude de la théologie de ces mots-là, pas juste dans notre tête, mais que notre cœur soit touché par toutes ces choses-là, va nous amener à aimer notre Dieu, à aimer Jésus de plus en plus. Compte ses bénédictions. La prière, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Psaume 18, 1, la délivrance de Dieu dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. David a écrit ce psaume après avoir été délivré de tous ses ennemis. Il dit, oh, que je t'aime, Seigneur, à cause de ce que tu as fait dans ma vie. Aussi, comment grandir dans l'amour de Dieu? Résiste aux attraits des compétiteurs. Résiste aux attraits des compétiteurs. L'homme, qu'est-ce qu'il recherche? On veut la joie. On veut être accepté autour de nous. On veut être valorisé. On veut ce qui est beau. On veut la sécurité. Et Dieu a plein de compétiteurs. Il y a plein de choses qui nous offrent ça. Résiste. Puis ce n'est pas toutes des choses péchées. Grosse question. Qu'est-ce que tu fais quand tu es down? Ça va mal. Gros problème. Tu es découragé. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter? Grosse pizza, grosse bière. Écoute ma game de hockey, ça me change le moral. Puis... c'est pas péché. Ben, à une certaine limite, là. Hein? Le cœur du croyant est sensible en disant, Seigneur, ce que j'aimerais, là, une fois que je me suis satisfait en toi, je vais aller écouter une bonne game d'hockey, puis je vais être capable de te louer parce que je ne m'en nourris pas de ça. Ce n'est pas ça qui est ma passion première, puis qui va venir combler le vide. Résiste aux attraits des compétiteurs. Sois sensible à ton cœur, à ce à quoi ton cœur s'attache, qui prend la place facilement de Dieu, qui est une idole. Résiste aussi, l'autre point, aux menaces des compétiteurs. Le contexte ici, là, vous savez c'est quoi? Lisez comme il faut Matthieu chapitre 10. Il prévoit, ça parle de la mission, les apôtres vont être envoyés où ils vont être persécutés. Puis, le frère va livrer son frère à la mort, les enfants vont livrer leurs parents, vont les faire mourir, on va être haïs de tous. Il dit même un peu plus loin, il dit, je ne suis pas venu pour mettre la paix, je suis venu pour mettre la division. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, je vais mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, la belle-fille, la belle-mère, etc. Puis c'est là qu'il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Quand on est dans le monde, puis de prendre position pour le Seigneur Jésus, puis parce qu'on sait qu'il y a un prix à payer, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Jésus, pour prendre position pour lui, être prêt à payer le prix, ou t'aimes être aimé des gens, confortable, pas avoir trop de persécutions, pas avoir trop de troubles, être apprécié, être de la gang. Oh, on le sait, hein, on vit ça. Aimer Dieu, résiste à ces menaces des compétiteurs de Dieu. Celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. En conclusion, c'est un début, ce message-là. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, pendant le déjeuner, il va y avoir un petit 15 minutes à peu près d'introduction, puis ensuite, en petits groupes aux différentes tables, j'ai préparé des questions, puis on va continuer sur ce thème-là, l'amour de Dieu. Et donc, ce qu'on désire, c'est
puisque c'est le point le plus important, c'est la priorité des priorités. On désire comme Église vraiment s'encourager, puis rechercher Dieu ensemble. Vous savez, on vous a parlé de notre vision comme Église CEP, donc d'être un centre régional, d'être une équipe, le corps, et une passion, le P, une passion. Et nous croyons comme conseil que ce que j'apporte ce matin, c'est central. C'est la clé de base comme Église. Si nous sommes passionnés pour Dieu, amoureux de Dieu, passionnés pour Jésus, les autres choses vont se mettre en place. Donc, on va continuer à parler de ça aussi les mercredis. Et ce qu'on prépare, c'est dans la semaine du 17. On va vous en reparler, mais avoir une semaine de jeûne à différents niveaux. Ça peut être juste un jeûne de télé, un jeûne d'Internet, ça peut être la nourriture, mais de mettre du temps à part. Puis encore là, on va vous fournir quelques outils pourquoi on ne prendrait pas un temps pour dire, Seigneur, là, j'ai besoin de grandir dans mon amour pour toi. Je veux que mon cœur soit plus zélé pour toi. Je veux t'aimer davantage. Je ne veux pas être comme l'Église d'Éphèse à qui tu as dit, « Hey, c'est beau de vous voir aller, Église d'Éphèse. Hey, vous savez discerner le méchant. Vous avez persévéré dans la souffrance. » Mais il leur dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Repens-toi, sinon j'enlève le chandelier. » C'est sérieux, ça. Donc, on croit qu'on est rendu là comme Église, de prendre un temps, une petite pause, puis de dire, regarde Seigneur, on veut prendre chacun de nous du temps avec toi. Et au travers de tout ça, on veut le vivre ensemble aussi. Donc, on veut s'encourager, se partager les choses, s'exhorter les uns les autres à grandir dans cet amour-là. Et on voudrait que ce soit juste le début, puis que ça aille toujours en progressant, parce que le moment où notre Église perd ça, on va perdre l'Église. C'est ce qu'Apocalypse dit. Si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. Une Église qui n'a pas comme priorité d'aimer Dieu ne subsistera pas. Ne subsisterait pas, elle n'est pas équipée pour faire face à tout ce qui se passe. On va aller dans la prière. En terminant, j'aimerais que quelques personnes très fort puissent prier à ce point-ci, puis des courtes prières pour permettre un plus grand nombre pendant que les musiciens s'avancent. Alors prions, s'il vous plaît.